Louez Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut louer Dieu. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus. Alléluia, alléluia. Adorons Dieu. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus. Alléluia, alléluia. Adorons-le. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Seigneur Jésus, louange à celui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui de qui nous répondons, celui qui sur nos vies étend sa main et nous préserve, nous protège, nous garde. Car c'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. La terre, les océans et les mers sont entre ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Jésus qui tient nos vies dans ses mains. Alléluia. Comme une bille de bois dans ses mains. Il tient les océans et les mers entre ses mains. Même les océans sont dans ses mains. Alléluia. 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 Amen. C'est par sa grâce que toi et moi nous sommes sauvés. Les océans et les mers sont entre ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui garde ta vie, c'est lui qui te protège, qui te préserve. Même si tu ne le vois pas directement, sécuriser ton âme, sécuriser tes activités, protéger tout ce que tu entreprends. C'est lui qui préserve ton âme, qui te garde, qui te protège de tout danger, de tout mal, et que l'Éternel qui veille sur toi, continue d'étendre sur ta vie sa main et permet toujours que sa fidélité s'exerce en ton endroit au nom de Jésus. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ, Christ crucifié et ressuscité des morts, par qui nous avons la vie et la vie éternelle. Tout le monde a la vie, mais tout le monde n'a pas cette vie-là qui coule pleinement de lui en nous et qui nous donne de vivre éternellement. C'est pourquoi, si tu nous prends en cours pour la première fois, je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu es déjà chrétien, tous les lundis matins, rejoins-nous à 5h45. Heure GMT, afin qu'ensemble nous élevions vers l'Éternel la voix pour crier à lui et prier afin que sa grâce, ses bontés, sa bénédiction, ses faveurs se renouvellent à chaque instant dans notre vie. Tous les lundis matin à 5h45, nous prions pour présenter notre semaine au Seigneur, pour lui confier notre semaine, pour bénir notre semaine et également les derniers jours du mois, nous nous présentons devant la face du Dieu pour lui confier le mois qui va commencer afin que nous voyions sa main agir en notre faveur. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es connecté, et que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous le faisons tous les lundis matins, nous lisons un passage biblique à la suite duquel nous prions pour recommander notre semaine au Seigneur en 5-10 minutes, comme nous allons le faire tout à l'heure. Et à la suite de cela, nous allons prier pour confier notre semaine, pour recommander notre semaine au Seigneur. Dieu te bénisse abondamment, toi qui nous suis. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41.
Ésaïe chapitre 41, nous lisons le verset 12 et le verset 13. Nous lisons les versets 12 et 13. Ésaïe chapitre 41, nous lisons les versets 12 et 13. Nous combattons toute œuvre de l'ennemi. Nous combattons ceux qui se lèvent contre nous et nous proclamons, nous déclarons notre victoire sur les œuvres des ténèbres contre notre vie, sur les œuvres des ténèbres contre la vie de nos enfants, afin que nous demeurions fermes en l'Éternel et toujours victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe chapitre 41, les versets 12 et 13. 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 La Bible dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Merci, que Dieu te bénisse abondamment, maman. Ésaïe chapitre 41, versets 12 et 13. Tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Les hommes qui ont querelle avec toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Les hommes qui ont querelle avec toi, ils seront comme un rien et comme néant. Les hommes qui te font la guerre. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je tiens ta droite. Moi qui te dis, ne crains point, moi je t'aiderai. Nous venons de lire la version Darby, nous allons lire la version Martin, Ésaïe chapitre 41, verset 12 et verset 13. Tu chercheras les hommes qui ont querelle avec toi, et tu ne les trouveras point. Ils seront réduits à néant, et ceux qui te font la guerre seront comme ce qui n'est plus. Car je suis l'Éternel ton Dieu, soutenant ta droite. Celui qui te dit, ne crains point, c'est moi qui t'ai aidé. Version Osterwald, verset 12. Tu chercheras les hommes qui avaient des différends avec toi, et tu ne les trouveras plus. Ils seront réduits à néant, et ceux qui te font la guerre seront comme s'ils n'avaient jamais existé. Une dernière version et nous allons. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te querellent, ils seront semblables au néant, réduits à rien. Ceux qui te font la guerre, car moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, qui te prend par la main droite et qui te dit, ne crains point, c'est moi qui t'aide. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. L'Éternel déclare en ce matin, en cette semaine, sur ta vie, que tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Ces hommes qui te cherchaient querelle, ils ne seront plus, ils seront réduits à néant. Ces hommes qui te cherchaient, qui cherchaient à te faire la guerre, ils n'existeront plus. Car l'Éternel dit, lui, l'Éternel ton Dieu, il te tient par la main droite. Il soutient ta droite. Il tient ta droite. Et tu n'as pas à craindre parce qu'il t'est
t'aidera. Alléluia, alléluia, alléluia. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle, s'adressant à Israël, son peuple, à un moment donné où il était pressé de toutes parts, oppressé, où on lui cherchait sans raison querelle, où on lui faisait la guerre. L'Éternel va se lever pour parler. L'Éternel va se lever pour promettre une chose, pour dire une parole à Israël quand il était dans l'effroi, quand l'inquiétude l'avait gagné. Et aujourd'hui, en cette semaine, en ce mois de novembre, en cette fin d'année, quelle est l'inquiétude qui t'a gagné? Dans quel domaine l'inquiétude est en train de te presser et de t'oppresser? Tu sens de toutes parts dans tes nuits que tu es oppressé, que tu es combattu, que tu es attaqué. Non seulement tu le sens dans ta vie, tu le ressens autour de toi, mais aussi tu le vis au quotidien. Spirituellement, tu sens une pression, tu sens des combats, des nuits comme des jours, dans tes songes. Quand tu es là, tu sens que tu es oppressé, tu sens que tu es pressé, que tu es attaqué. Tu sens que tu vis des luttes et des batailles. Et l'inquiétude commence à gagner ton cœur. Comment ça se passera? Comment ça se fera? Est-ce que tu te poses des questions et quand l'inquiétude naît, le doute commence aussi à jaillir. Le doute commence à faire surface. Et quand le doute commence à faire surface, la foi en notre Dieu commence à se détruire. La foi en notre Dieu commence à faiblir. Tu sens l'oppression, tu sens des attaques, tu sens des combats. Et tu ne sais quoi faire parce que prier, tu as prié. Espérer en Dieu, tu as espéré en Dieu. Avoir la foi, tu as eu la foi. Mais tu sens que cette oppression demeure. Tu sens que cette pression ne faiblit pas. Alors, pour certains, on finit par se dire, il faut baisser les bras parce que prier, je prie, je ne vois rien. Il n'y a aucune prière qui ne porte de fruits. Il n'y a pas de prière qui ne porte de fruits. Tout dépend de certains points que nous ne pouvons pas développer ce matin parce que nous sommes dans un temps de prière et pas dans un temps d'enseignement. Et comme nous l'avons dit, les mois passés, les années passées, un temps viendra où l'Éternel permettra que nous commencions des temps d'enseignement. Des temps d'enseignement, mais déjà pour ceux qui reçoivent des enseignements audio sur WhatsApp, prenez le temps de vous asseoir, soit au réveil, soit au coucher, pour écouter, pour apprendre de l'Éternel, parce que tous nos maux, toutes nos difficultés, tout ce que nous traversons, tout ce que nous subissons et vivons sont dus au fait que nous ne savons pas certaines choses. Il dit vous demandez parce que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment bien demander, nous ne le savons pas. Comment faire avec Dieu, comment marcher avec Dieu, comment Jésus était tout le temps exaucé et que nous ne le sommes pas tout le temps. C'est tout ça qu'il faut connaître, il faut comprendre. Nous ne sommes pas souvent exaucés, nous sentons la pression et nous prions, nous chassons l'ennemi qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Alors privilégie l'instruction. Et pour l'heure, nous n'avons pas commencé les instructions, mais chaque fois que tu recevras un message audio, un enseignement audio, donne-toi du temps. Je n'ai pas le temps, je vais écouter après, j'ai la paresse. Fait que il y a des combats dans lesquels tu vas demeurer tous les jours. Parce que quand le Seigneur envoie l'instruction qui te permettra de sortir de ce combat, soit tu ne l'écoutes pas, soit tu l'écoutes, mais tu ne mets pas en pratique. Or, il dit, vous serez heureux. 1. Si vous savez ces choses. 2. Si vous les pratiquez. Donc, pour être heureux, 1, il faut savoir. 2, il faut pratiquer. Donc, le tout n'est pas de savoir. On peut savoir et ne pas pratiquer. Tant que tu ne sais pas et que tu ne pratiques pas, tu ne peux pas être heureux. Je reprends. Tant que tu ne sais pas, c'est pas de ça que nous parlons ce matin, mais le Saint-Esprit nous envoie là-bas pour une raison particulière. Tant que tu ne sais pas, tu ne peux pas être heureux.
Tant que tu ne pratiques pas, tu ne peux pas être heureux. Donc, être heureux, c'est la combinaison du savoir et du pratiquer. Il faut connaître et il faut pratiquer. Chaque fois que tu n'es pas heureux, heureuse, dans un aspect de ta vie, c'est parce que dans cet aspect de ta vie, soit tu ne sais pas, soit tu sais, mais tu ne pratiques pas. Retiens cela dans ta vie. Si tu n'es pas heureuse dans le domaine sentimental ou heureux dans le domaine sentimental, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Et si tu sais, ça veut dire que tu ne pratiques pas. Prenons l'exemple rapide du cas du foyer. Il faut savoir que dans le foyer, l'homme doit aimer sa femme. Est-ce que je le sais? Oui. Est-ce que j'aime ma femme? Oui. Est-ce que je pratique l'amour pour ma femme? Oui. Alors je serai heureux. Est-ce que dans le foyer, je sais que je dois être soumise? Oui. Est-ce que je me soumets? Oui. Alors je serai heureuse. Quel que soit ce que mon époux fera, le bonheur dépend de ce que je sais et de ce que je pratique. Si mon époux ne m'aime pas et que je suis soumise comme le Seigneur le veut, Dieu réglera le cas et il m'accordera le bonheur. Le Seigneur réglera le problème. Maintenant, s'il y a autre chose que je ne sais pas ou que je sais que je ne pratique pas, alors je ne peux pas. Chaque fois que nous ne sommes pas heureux, chaque fois que nous ne savons pas et ne pratiquons pas, alors quand tu sens l'oppression et que tu sens la pression, malgré tes prières, malgré ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois connaître, que tu dois savoir, que tu ne sais pas. Sinon, toutes les fois que tu pries, cela dérange le système démoniaque et le monde satanique. Chaque fois que tu élèves la voix pour prier le Seigneur, c'est une victoire que tu es en train de proclamer, de déclarer. Et la main de l'Éternel te préserve et te garde de tout danger et de tout mal. Lui qui a été avec toi, qui est avec toi, sera toujours avec toi pour toujours t'accorder victoire, victoire, victoire et victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ne te décourage pas et ne désespère pas. Si tu es oppressé par la maladie, si tu es oppressé de nuit comme de jour, au point où souvent tu te lèves physiquement avec des courbatures, des douleurs, tu te réveilles physiquement et tu sens une pression, une oppression physique. Tu es réveillé toute la journée, tu sens une pression, une oppression qui te rend nerveux, qui te rend nerveuse et qui fait que tu n'es pas dans ton assiette. Et comme souvent on le dit, je ne suis pas de bonne humeur. Chaque fois que tu ne seras pas de bonne humeur, sache qu'il y a des démons qui sont en train de t'oppresser. Il te faut aller à la prière. Et ce n'est pas que tu vas prier 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Tu dois prier jusqu'à ce que l'oppression que tu sentais, ce que tu ressentais, tu ne le sens plus. Tu te sens dégagé, tu te sens libéré. C'est pourquoi l'Éternel donne cette promesse à ses enfants, à ses élus. Il dit que tu les chercheras. Ça veut dire que toi-même, tu vas tourner autour pour chercher l'esprit de mort. Makidabo Shata. Et tu ne verras pas l'esprit de mort. Toi-même, tu vas te promener pour chercher les sorciers. Et tu ne les verras pas. Ceux qui en voulaient à ta vie. Et chaque nuit venaient dans tes rêves pour te montrer que tu es mort, pour te montrer qu'on t'a enterré, pour te montrer que tu es au cimetière, pour te montrer que tu as eu un accident. La Bible dit par la voix de l'Éternel lui-même à son serviteur Isaïe que tu les chercheras. Le tu n'est pas mis pour ton frère. Le tu n'est pas mis pour la sœur qui prie beaucoup. Le tu est mis pour toi aussi qui est découragé. Le tu est mis pour toi aussi qui n'espère plus. Le tu n'est pas pour ceux-là qui sont des hommes consacrés, qui sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs ou des prophètes. Le tu est mis pour toi aussi, qui prie une fois par semaine. Le prix est mis pour toi aussi. Le tu est mis pour toi aussi, qui ne prie pas souvent toute une semaine, qui ne prie pas souvent 2 semaines. Le tu est mis pour toi, afin que désormais tu te lèves pour t'approprier cette parole et croire que Dieu a dit, je chercherai dans ma vie, je chercherai dans ma maison l'esprit de mort qui amène la mort dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends. Le Seigneur dit qu'il viendra pour me donner la victoire, de sorte que je recherche
dans mon travail, l'esprit qui emmène la mort dans tout ce que je fais et qui fait que je suis menacé de renvoi, je chercherai ces esprits, je chercherai les sorciers, j'irai même là où ils se trouvent, au milieu d'eux, je les chercherai, mais il dit, tu ne les trouveras pas, alléluia, tu ne les trouveras pas. L'esprit de mort qui te menace, tu ne le trouveras pas. La maladie qui veut te terroriser et t'amener à croire qu'il y a un cancer qui est en gestation, en formation. L'esprit qui contrôle ce cancer, tu le chercheras et tu ne le trouveras pas. La mort imminente qui était en train de venir. Ce matin, si l'occasion t'est donnée, si le Seigneur permet, ou que tu sois sur le globe, ou que tu sois sur la surface de la terre, si ce message est arrivé à toi, retiens et comprends que Dieu est en train de te dire que tu chercheras la maladie, tu chercheras l'esprit de mort, les sorciers qui t'ont menacé de mort, tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Les collègues qui t'ont dit tu verras, tu vas voir, tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Ces personnes qui t'ont menacé pour te faire du mal, tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. L'accident qui a été programmé contre toi, tu chercheras l'accident et tu ne le trouveras pas. Tu chercheras tes agresseurs, tes oppresseurs et tu ne les trouveras pas. Parce que l'Éternel dit qu'ils ne seront rien. Ils seront réduits à néant. Ils seront réduits à néant. L'esprit de mort sera réduit à néant. L'esprit de stérilité qui te combat depuis des années sera réduit à néant. L'esprit de pauvreté qui t'attaque depuis longtemps, tu le chercheras et tu ne le trouveras pas, car il sera réduit à néant. Il dit les hommes qui te cherchent querelle, les hommes qui préméditent contre toi, les hommes qui forment des projets méchants contre toi, des hommes qui réfléchissent à comment aller chez le marabout ou chez un mystique avec ton vêtement, avec tes cheveux, pour te combattre et t'attaquer, ils seront réduits à néant. Ces personnes-là qui font des incantations chaque nuit en prononçant ton nom et déclarer que telle ou telle chose t'arriverait, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus parce qu'ils seront réduits à néant. Ils seront comme la poussière que le vent emporte, car l'Éternel ton Dieu dit que tu n'as point à les craindre. Ceux-là qui sont en train de préparer des guerres contre toi, ce n'est pas seulement querelle qu'on te cherche, on te cherche même la guerre, on cherche même à te faire la guerre, on cherche même à te détruire avec des armes lourdes, spirituellement comme verbalement, mais la main puissante de l'Éternel est un bouclier autour de toi. La main puissante de l'Éternel est une protection qu'aucun canon, qu'aucun char, qu'aucune bombe ne peut vaincre. C'est pourquoi il dit ne crains rien. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Car moi l'Éternel, je suis ton Dieu. Je ne suis pas le Dieu des eaux. Je ne suis pas le Dieu des pailles. Je ne suis pas le Dieu fabriqué de la main des hommes qu'on est obligé de sauver quand il y a le feu. Je suis ce Dieu-là. Je suis ton Dieu. Le Dieu qui a ouvert la mer et qui vous a fait passer. Le Dieu à qui obéit tous les éléments de la nature. Je suis ce Dieu-là. Le Dieu qui a apparu à Moïse dans le buisson à Adam, où le buisson ne consumait pas. Je suis ce Dieu-là. Il est le Dieu. Et s'il est ton Dieu, alors il te dit en ce matin, il te dit en cette semaine, tu n'as pas à craindre. Ils sont nombreux, ceux-là qui te font la guerre. Ceux-là qui sont en train de te faire la guerre et on te fait la guerre depuis des années. Alors le découragement, la tristesse, l'inquiétude, la peur sont en train de prendre les dessus. Mais il dit, tu les chercheras et tu ne les verras plus car il soutiendra ta droite. Alléluia. Il soutiendra ta droite contre leurs agressions. Il soutiendra ta droite. Oh, quand il dit je soutiendrai ta droite, moi l'Éternel, je t'aiderai. C'est une façon de dire, alléluia, que quand tu lèveras l'épée, parce que la plupart du temps, on était droitier.
et on combattait avec la main droite. Donc c'était le signe du côté fort. Je soutiendrai ta droite. Donc quand tu tiendras l'épée comme David tenait la fronde, je soutiendrai cette fronde-là. Je soutiendrai ses bras. Quand tu diras je lève l'épée et je taille, l'Éternel saisira ta main et il taillera. L'Éternel combattra avec toi. Il combattra à tes côtés. Il combattra pour toi. C'est pourquoi si tu étais gagné par le découragement, le désespoir, si tu étais en train de crier, prier et que tu ne voyais pas de résultat et que tu étais sur le point d'abandonner, que cette parole de ce matin soit un leitmotiv pour toi, soit un réveil. Aussi longtemps que tu te lèveras pour combattre, l'Éternel dit qu'il soutiendra ta droite. Il est ton Dieu. Il soutiendra ta droite. Alors ne baisse plus le bras, ne dors plus. Lève-toi et combat. Combat la tristesse. Tu te réveilles et tu es triste sans cause et sans raison. Il n'y a pas de raison qui explique ta tristesse. Mais tu es triste sans comprendre. L'ennemi vient te quereller, vient te combattre en faisant quoi? Il ne te combat pas forcément pour la mort, mais il te combat pour te tuer de l'intérieur. Après qu'il t'aura tué de l'intérieur, il commencera maintenant à attaquer certains aspects de ta vie jusqu'à ce qu'il t'attaque par le coup final. Et que tu tombes pour la mort. Il commencera à mettre des pensées, des souvenirs d'il y a longtemps. Tu as vu, on a prié pour toi. Tu as prié, tu pries depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Alors ne compte pas sur la prière. C'est pas seulement par la prière que Dieu peut agir. Dieu peut agir autre part. Il est vrai que Dieu peut agir par la médecine. Mais même quand Dieu agit par la médecine, il faut préalablement accompagner par la prière. Car la médecine soigne. Mais celui qui a tout le potentiel, la capacité, la puissance pour rétablir, pour restaurer les organes, pour restaurer le corps et pour guérir, c'est l'Éternel. Aucun médicament ne guérit ou tous les médicaments soignent. C'est un principe que Dieu a inscrit dans le corps de l'homme qui amène la guérison. C'est pourquoi souvent on peut être malade et ne pas prendre de remède et guérir. Parce qu'il y a un système qui est dans le corps humain qui contribue au rétablissement. Donc si l'Éternel ne te guérit, peu importe, si l'Éternel ne tend sa main, c'est pourquoi si tu comptais sur les hommes, sur la médecine, sur l'argent, sur quoi que ce soit, comprends que ce n'est pas mauvais, c'est humain, mais il te faut préalablement compter sur la prière, sur l'Éternel, car lorsqu'il te soutient de sa droite puissante, lorsqu'il te soutient de sa droite triomphante et qu'il t'aide, la victoire est assurée en lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas prier avec moi ce matin pendant que je bénis la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Je vais donner gloire à l'Éternel pour la vie de maman Ono Valérie, que le shalom de l'Éternel soit sur ta vie et que l'Éternel soutienne ta droite pour que tu triomphes et pour que tu aies la victoire en lui, par lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Diomandé Cécile, que l'Éternel tienne ta droite et qu'il anéantisse tous ceux qui te cherchaient querelle, ceux qui te faisaient la guerre, qu'ils soient confondus et confus et qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont connectés que je n'ai pas la possibilité de voir, que le shalom de l'Éternel soit avec vous et que Dieu vous donne de combattre et de triompher, de vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer avec moi: j'aurai la victoire. Dans le nom de Jésus, je les chercherai, dit l'Éternel. Je chercherai les sorciers qui se dressent de jour comme de nuit contre mon âme, contre ma vie, contre la vie de mon épouse, de mon époux. Ceux-là qui se dressent contre la vie de mes enfants, qui attaquent ma maison, qui combattent mes activités, qui ont pour objectif de me ruiner, de m'appauvrir, qui veulent me voir couler des larmes.
je décrète et je déclare, je les chercherai, a dit l'Éternel, et je ne les trouverai pas. Ils seront réduits à néant. La main puissante de l'Éternel les écrasera. Ils disparaîtront devant moi. Au nom de Jésus. Ceux-là qui me cherchent querelle dans le physique comme dans le spirituel. Tous ceux-là qui ont projet de mort, d'agression, d'accident, de maladie, d'assassinat contre ma vie, la vie de mon épouse, mon époux, de mes enfants, les membres de ma famille, en cette semaine, en ce mois de novembre, en cette fin d'année, ils seront écrasés au nom de Jésus. L'Éternel combat avec moi. Il combat pour moi. L'Éternel me soutient dans ce combat. Alors, quel que soit le nombre, ils seront comme la poussière que le vent dissipe sans qu'on en voie plus tard les traces au nom de Jésus. Ils s'élèvent contre moi des nuits. Ils voient leur visage. Ils se cachent. Ils se donnent des apparences d'animaux. Mais au nom de Jésus, ils disparaîtront. Et je demeurerai joyeux, béni de l'Éternel, quand eux seront anéantis au nom de Jésus. Les pleurs, les larmes, l'inquiétude, la tristesse ne seront point mon lot quotidien en cette semaine, en cette fin d'année. Au nom de Jésus, l'Éternel tient ma droite et je frappe au nord et il tombe. Je frappe au midi et il tombe. Je frappe au septentrion et il tombe. Je frappe en orient et il tombe. Je frappe en occident et il tombe au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont préparé des canons, des bombes, des poudres d'envoûtement, ils disparaîtront au-devant de moi. Et chacun d'eux reconnaîtra que l'Éternel est mon Dieu, que Yahweh est le Tout-Puissant en qui j'ai mis ma vie, mon espoir pour toujours. Je déclare qu'en cette semaine, ma déclaration de ce jour produit chaque heure ses effets contre mes ennemis. Et je vois le contraire de ce qu'ils avaient prémédité contre moi. Là où ils avaient décrété la mort, je vois la vie. Là où ils avaient décrété la maladie, je vois la santé. Là où ils avaient décrété le malheur, les accidents, je déclare que la sérénité m'accompagne au nom de Jésus. Je vis heureux en cette semaine et j'entre en cette fin d'année dans le mois de décembre, dans le triomphe et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que son shalom soit avec toi. N'oublie pas de partager, de liker, de permettre à des personnes qui ont besoin d'entendre un message comme ça. C'est vrai que c'est pas véritablement un message,
mais qui ont besoin d'entendre cette parole, qui leur donne de comprendre, de réaliser que l'Éternel combat à leur côté, qui ne les a pas délaissés, qui ne les a pas abandonnés, qui ne les a pas oubliés, mais qui les aime encore et qui les tient pour les maintenir dans la victoire, qu'ils entendent ces paroles et qu'ils se relèvent à nouveau pour lever l'épée. Car chaque fois que l'épée est levée, c'est un carnage dans le camp de l'ennemi et une joie dans notre camp. Alléluia. Que Dieu bénisse ta semaine, que sa faveur et son shalom t'accompagnent et que tu continues de rendre gloire, louange et honneur à l'agneau au nom de Jésus. Shalom.